Bonsoir mes chers tabernautes. Ce soir, je vais vous présenter les tourments de l'enfance. Je vais commencer par un ouvrage, Spider-Man, l'enfant intérieur. J'ai pris une claque, mais véritablement, en le lisant. Je le connaissais pas du tout. D'ailleurs, quand j'ai été dans mon comic shop à Lyon, ils ne l'avaient pas. Autour des librairies à Lyon, ils ne l'avaient pas non plus. J'étais obligé de l'acheter sur Rakuten j'en ai chié pour le trouver. Donc, ça coûte 30 € et pour 30 € vous allez avoir une claque. C'est de Dematteis et Sal Buscema. Dematteis, vous savez, la dernière chasse de Kraven, avec un certain Vermine qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Vous savez que je vous conseille rarement vraiment d'acheter, etc. Celui-ci, je vous le conseillerais vraiment. Je ne vais pas m'éterniser sur cet ouvrage car c'est assez. Enfin, je ne vais pas spoiler, ce serait vraiment dommage. On va suivre les tourments de l'enfance de trois personnages. Vermine, donc. Ensuite, Spider-Man, Peter Parker. Et ensuite, le bouffon vert, Harry Osborn. Il faut savoir regarder, voilà, je vais quand même vous montrer quelques pages. Vermine, hein, qui est quand même un tueur, faut quand même se le rappeler, qui est un rat, en fait, un rat vivant. Ensuite, Harry Osborn, qui va se trouver avec les fantômes du passé. Je vais essayer vraiment de vous, vraiment de pas vous spoiler, parce que c'est vraiment, ce serait dommage, mais regardez quand même cette page. C'est, en fait, comment, en fait, on vit quand on a eu une enfance qui a été cassée par des parents. Voilà, tout simplement. Je vais pas aller plus loin. Il y a une histoire de rédemption, effectivement. J'irai pas plus loin parce que j'ai tellement peur de vous spoiler. Hop, vous voyez, je vois déjà des pages qui sont un peu problématiques. Moi, j'ai adoré, voilà, hop, j'ai adoré cet ouvrage car cela parle vraiment bah, du lien en fait enfant-parent et comment les parents peuvent bah, finalement détruire la psyché en fait de l'enfant et comment s'en sortir par la suite, comment se construire malgré ces blessures de l'enfance. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je vais assez vite parce que j'ai peur vraiment de dévoiler. Euh, Il y a certaines blessures de l'enfance où tu arrives à surmonter et devenir un homme, et quelquefois, bah, tu ne peux pas surmonter et ça risque de te détruire. C'est effectivement ce que raconte par trois protagonistes, trois personnes qui vont se réunir à un moment donné, Vermine, Spider-Man et le Bouffon Vert. J'ai lu quelques critiques, ils disaient c'est un peu répétitif. Moi, j'ai pas trouvé. La fin, selon certaines critiques, un peu décevante. Moi, j'ai pas trouvé. Je trouve que la fin, justement, j'allais dire justifier les moyens, mais n'importe quoi. En tout cas, cette fin-là me paraît, pour moi, me paraît totalement normale. Donc, je vous conseille, donc 30 €. Je vous conseille vraiment de l'acheter. Pour moi, je vous dis, il y a même certaines pages qui ont été, pour moi, assez dérangeantes. Je vous le cache pas. L'enfant intérieur. L'enfant intérieur, comment on vit avec bah, soit des personnes qui ont disparu, soit des, enfin, des parents, pardon, qui ont disparu, soit
des parents toxiques, etc. Et ouais, ouais, bel ouvrage. Ouais, vraiment. Bon comics. Némathéis, ça le schéma en plus. Voilà, je vous le conseille. Je voulais aussi vous parler, puisqu'après tout, on parle hop, de famille, etc., les 4 fantastiques. Et si le temps s'écoulait normalement pour les 4 fantastiques? Alors, je l'ai lu effectivement pour la première fois il y a quelque temps. Je l'avais parcouru, je l'avais trouvé plutôt moyen. Je l'ai relu là dernièrement pour la vidéo. Bah écoutez, moi comment dire, je l'ai plutôt bien aimé, je l'ai apprécié à la deuxième lecture. Donc, accompagné de Sin Xake au dessin et Mark Russell, qui reprend le concept l'histoire d'une vie déjà appliquée avec succès à Spider-Man. Il faut savoir que les 4 Fantastiques, là, ça va être assez verbeux. On va dire que 4 Fantastiques par rapport à Spider-Man, et ce qui est normal, Spider-Man est plus fun, etc. Donc là, ça va être un peu plus, on va dire, intellectuel, philosophique, vraiment avec des grosses guillemets, hein, évidemment. Voilà. Mais c'est vraiment très intéressant. On va voir donc bah, la première arrivée, hop, vous voyez, Galactus. On va voir, hop, je remets vous voyez, Galactus. C'est-à-dire que lors de la première mission, vous savez, avec les 4 Fantastiques, quand Reed Richards prend cette fameuse fusée, pardon, et c'est là ils vont acquérir leur pouvoir. Là, Reed Richards va avoir une vision du dévoreur des mondes qu'est Galactus. Galactus va mettre, regardez, il y a même Fatalis, forcément, et Galactus va mettre des décennies avant d'arriver à la planète Terre. Voilà. Et ça va être le combat, c'est-à-dire que Reed Richards, pardon, va avoir cette obnulation, obnubilé, pardon, il va être obnubilé par cette vision qu'il a eue lors de ce voyage pour la première fois dans l'espace. Et il va bah, délaisser la femme invisible, il va délaisser sa famille, la chose, etc. C'est vraiment cette histoire-là. Il y aura forcément donc le surfeur d'argent. Hop, je vais pas vous montrer parce que là j'ai l'impression que je vous spoil un peu. Je vais vous montrer comme le surfeur d'argent. Je vais vous montrer aussi un petit peu quelque chose qui est assez étonnant. C'est-à-dire que les bulles correspondent à chaque personnage. Je vais vous dire ça dans pas longtemps. Je vais essayer de vous trouver voilà, Cyber Surfer. Le Silver Surfer qui va proposer finalement un pacte à Reed Richards. Je vous dis pas lequel forcément. C'est-à-dire que c'est Galactus hein, qui va proposer. Donc, un petit peu, beaucoup de paroles, beaucoup de bulles, effectivement. Ok. Moi, je sais que ça m'a plu à la deuxième, plus plu à la deuxième lecture. Et comme je vous disais, par rapport aux bulles, les bulles étant les pensées des personnages. Donc, pour Monsieur Fantastique, les bulles sont, j'allais dire, normales. De toute façon, vous n'avez pas besoin de lire le texte. Elles sont normales. Pour la pensée de la femme invisible, elles seront grisées, donc presque invisibles. Je sais pas si je vais essayer de vous. Je suis pas sûr que ça se verra beaucoup à l'écran. Mais voilà, je vais vous proposer pour Johnny Storm, la torche humaine. Vous allez voir ce que je vous dis. Voilà. Hop. Les bulles qui sont de couleur jaune correspondent aux pensées de la torche humaine. Et les pensées concernant la chose seront en orange. Voilà.
Donc chaque pensée, en fait, correspond aux couleurs, dans les bulles. J'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Donc, je tenais à vous en faire part. Donc, voilà, donc ça commence, année, 61 et ça se termine puisque le temps, voilà, comme dans l'histoire d'une vie et ça se termine, je sais pas si, je vais y arriver, ça se termine en combien? En 2000 et quelques. Enfin bon, peu importe, de toute façon. Voilà, voilà et j'ai trouvé que c'était il y a le penseur fou aussi. Il y a le penseur fou. Il y aura un drame dans cette équipe. Heu, ouais, alors, je dirais que c'est assez moyen. Faut vraiment aimer les 4 Fantastiques. Achetez-le si vous le souhaitez. Heu, Sinon, c'est peut-être pas forcément obligatoire. Ensuite, Spider-Man. Spider-Man, bah, l'histoire d'une vie, bon ça, je crois que tout le monde le connaît, de Zdarsky et Mark Bagley. Forcément, pareil, uchronie, hein. Et si, retrouver Spider-Man et ses acolytes de 1962 à 2019, comme si le temps s'était écoulé normalement. Donc, Chip Zdarsky et de Mark Bagley. Là, par contre, je trouve que donc là, c'est plus fun, c'est normal, c'est le super-héros qui veut ça finalement. J'aime beaucoup. Donc, on va retrouver Jonah Jameson, on va retrouver Docteur Octopus, enfin les plus, Norman Osborn, forcément, etc. Hop, encore le bouffon vert. J'ai vraiment trouvé, là par contre pour le coup, c'est vraiment aussi un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur. Je trouve que l'histoire est totalement, enfin, je veux dire, crédible dans l'univers Spider-Man, je veux dire, avec le professeur Warren, etc. Donc, ils vont avoir des enfants, Mary Jane et Peter, pardon. C'est vraiment très. Ah, vous voyez, hop, il y a même quelque chose qui devrait faire penser à quelque chose. Parce qu'on a parlé il n'y a pas très longtemps. Hop. Comme vous voyez, en fait, ils vieillissent, hein, vraiment. Ah, le docteur Octopus, voilà. Pour le coup, je vous dirais, ouais, ce serait bien de l'avoir dans dans sa bibliothèque ou dans son comics tête, je ne sais pas comment on peut dire. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, vraiment super intéressant. L'acte de bravoure à la fin, vous voyez, il y a même. C'est Morlun, hein, c'est ça? Vraiment, vraiment, vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Celui-ci, si vous aimez Spider-Man, je pense qu'il faut que vous l'ayez, voilà, dans votre bibliothèque. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis donc à bientôt, mes chers tavernautes. Je vais essayer de tourner d'autres vidéos avec des quiz, etc. J'ai presque envie de vous parler du Strange 51 de mars 1974. Je vais essayer de voir si je peux le faire ou terminer avec des quiz, etc. Ou sinon, bah, ce sera demain ou voilà, ce sera demain ou après-demain. Écoutez, moi je vous dis donc à bientôt, mes chers tavernautes. Ciao, ciao!